retrouve pour cette finale de la Givrée 2018. Et oui, l'entrée des joueurs d'Orléans. L'entrée des joueurs d'Orléans avec Nicolas Lecomte, Les joueurs du Vincent Laurent, DCO. Geoffrey Marcel, C'est ça. Nicolas Da Silva, Flo Marinier, Julien Rimbaud, Fred Galli, Quentin Havé, Gilles Corlet. Belle équipe qui a montré vraiment un beau visage dans ce tournoi. Bravo à eux d'accéder à la finale. Et oui, ils ont réussi à se hisser tout en haut. Ça va être un match exceptionnel. Ils vont jouer contre le quintuple champion de France, le DC 95. Je passe la parole à mon collègue et ami Rémi Pringot. Belle équipe du DC 95 qui remporte tout ce à quoi elle participe. Cette année pour la Givrée, ils sont déjà à un titre. Un titre. En minime, vont-ils le gagner en homme? On le verra dans une demi-heure. Ils ont gagné en mixte, on le rappelle. Oui. Déjà 2 titres pour le DC 95 sur cette compétition, cette nouvelle compétition de la Givrée. Et un titre pour le DCO en féminine. On a affaire aux 2 plus gros clubs de France aujourd'hui. Clairement. Le plus gros, je pense, au niveau d'adhérence, c'est sûrement le DCO, je crois. Tout à fait. DC 95 qui est pionnier en France du dodgeball. Les vieux de la vieille qui ont tout monté. Exactement. Qui ont tout monté, tout vécu. Sans eux, on ne serait pas là. Non. 5 fois champion de France, on le rappelle. Une équipe sacrément expérimentée. Il leur manque quelques gros joueurs. Mais elle a encore fière allure, leur équipe. Allez, le 6 de départ aligné pour Paris avec un Grémion sur la gauche. Vincent Renaud qui va prendre l'aile à droite. Comme toujours. C'est arbitré, j'ai l'impression, par une entente. Mark Megginson est toujours là, qui joue pour Beauvais, on le rappelle. Il joue en Angleterre. Effectivement. En face de Vincent, j'ai tout l'impression que ça va être Nico Da Silva qui va avoir toute la responsabilité de canaliser ce groupe parisien. C'est ça, c'est... Oh là, il s'est mis une petite claque, le Nico Da Silva. Mais croyez-moi, il est réveillé. Tout l'enthousiasme de cette équipe d'Orléans. Et donc pour le DCO, nous avons une line-up composée de Geoffrey Marcel, Vincent Laurent, Nico Lecomte, Quentin Havé, Gilles Corlet. Et pour finir, Nicolas Da Silva, le tout coaché par le duo magique Quentin Nadjan, Romain Briand. Romain Briand, comme son nom l'indique, et là ça commence direct et c'est fort. Ça élimine direct l'aile. Donc 3 balles. Nico Da Silva, 3 balles pour le DCO. À eux de faire le jeu, on le rappelle. Voilà, très beau quick de Geoffrey. Voilà, je pense que ça c'est un bloc, ça touche. Moi aussi c'était dur à voir, mais non, apparemment c'est un bloc. On lui fait 3 balles pour Orléans. On lui fait confiance. Allez, c'est à eux de faire le jeu. Allez. Là, il y a une vraie bataille tactique pour la 3e balle. Ouais. Là, il y avait un catch facile à faire pour Vincent Renaud. 3 balles pour le DCO, j'ai l'impression. C'est ça. Ça va être à eux de faire le jeu. La balle arrive. Gilles qui donne l'annonce. Beau quick de Geoffrey. Et ça touche derrière pour Julien Grémion. Ouais, qui touche le numéro 28 du DCO, Quentin Havé. Ça va être 3 balles. Pour les ramasseurs, il y a une balle. Voilà. Exactement, je rappelle pour nos téléspectateurs que le gilet jaune à gauche, ce n'est pas une manifestation. 3 balles pour Orléans. C'est notre vieux Yuri, c'est les ramasseurs du DC 95, notre vieux Yuri du DC 95 également, un joueur expérimenté. Nicolas Stradella, voilà, ça touche, ça c'est précis. Voilà. Et ça c'est un catch de Nicolas Lecomte, bravo. Et oui, il a fait ça spécial. Ça c'est beau. Voilà, c'est comme ça qu'on l'aime. Voilà, il est dans son match. Il est dans son match, le Nico. Voilà. Allez, Vincent Laurent qui prend le shoot. Précision de Julien Grémion. C'est bien, mon vieux Gilles Corlet qui esquive. Et oui. Et on rappelle que Gilles joue sans ses lunettes. Voilà, il est à peu près à 30% de ses capacités. C'est ça, mais ça ne l'empêche pas de voir les balles et de les esquiver. 4 balles pour le DC 95. C'est magnifique. Oh là là, il a pris une balle sur la cuisse ou non? Non, c'est ça, c'est bon. La rumeur dit qu'il en a vu 4 arriver. Voilà, il y a... Attaque de Paris.
Voilà, notre Nicolas Silva qui n'avait pas vu que le numéro 99, Guillaume du DC 95 avait une balle, 3 balles pour eux. C'est eux qui jouent. Oh là 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 là, c'est bravo. Agressif. Très bien arbitré de Mark Megginson, elle était invalide. Allez, allez, le DCO c'est 3-3. Oh là 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 Ça, là. eh oui. Ah, quand, J'aurais pas aimé la prendre celle-là, Manu. Celle-là, quand vous voyez la taille de ses biceps, c'est ça, c'est ça le résultat. celle-là, elle te réveille. Ça pousse de la fonte et ça Elle te tire fort. réveille un mec dans le coma. Mais bon. Oh là Mon là, Gilou. Gilles. Ah oui, sur l'épaule, une épaule. Bien joué, mais 4 balles pour un aveugle, c'est dur à voir. 4 balles, je vous avoue, là, c'est pas évident, il en a esquivé. Oui. Les 3/4. Ah là, vous voyez, Oui. c'est le champagne, Voilà. c'est le champagne. Là, C'est Nicolas l'objectif Silva, il a aujourd'hui- décidé, il a dit perdu pour perdu, je vais tenter quelque chose. Et il a eu raison. L'objectif là, l'objectif vraiment qui est crucial pour le DCO, c'est de jouer lent, de contrôler les balles. Et c'est ce que le DC 95 a réussi à faire sur cette première. Ça première fait manche. déjà 2 points pour eux. Effectivement. C'est Il faut long, pas on lâcher. est sur un format 2x15 là. Ouais, c'est long une finale. C'est évidemment pas perdu. C'est pas un but au foot. Et oui. C'est ça la beauté du sport, c'est qu'on peut retourner une manche sur une action, un catch, Alors venu que d'ailleurs. notre Lucie Potesta National ramasse les balles. Eh oui, Juste après leur finale gagnée. Ah mince. auréolé d'un nouveau titre. Ouais, ça fait plaisir. Elles oui. sont contentes les filles. Je rappelle qu'elle a été capitaine. Et on va de cette fêter équipe. ça dans le bus du retour. Effectivement. On va sabrer le champagne. Mais là Ça, c'est une c'est finale bien. et une finale ça ne C'est un se beau joue tir. pas, ça se gagne. On le Mon rappelle. Jojo. On est là pour la gagner cette finale. hein. Eh ouais. On se Il n'y a souvient, pas d'équipe 1, il n'y a pas d'équipe 2. on se On les souvient pas supporte. du deuxième. Ah, Ouh, ah, bye, bye, ah, bye. on a vu la même chose. On a vu la même chose, mais oui, on est vous d'accord. savez, c'est pas Et évident. après, Mais, ça mais critique. Mark Megginson a pris Eh une oui. décision et on la respecte. Et oui, je pense clairement qu'on peut faire confiance à Mark Megginson. Ouais. Il a l'habitude. 3 balles pour le DCO. C'est bien. Oh, dommage. J'ai cru qu'il l'avait bloqué celle-ci. 3 balles pour Orléans, c'est à eux de jouer. Ah, nerveusement. Gilles Nerveusement, c'est ne voit quelque pas la chose. balle que Nicodès lui tend. Allez, 3 balles pour eux. C'est bien esquivé. Oh là là. Oh oui. Belle. Ça, c'est mon Jojo. Voilà. Allez. Beau saumon aplati. Ça fait 3 balles pour le DCO. Allez les gars, ça fait 4-4. On peut la prendre celle-ci. Allez, 3 balles. Vont-ils faire un quick, une attaque placée? C'est le quick. Et derrière, ça Ça c'est esquive. bon, ça touche pas, ouais. Les doigts, c'est vraiment ce qui prend le plus cher dans ce sport. 4 ça fait balles. mal. 4 balles. Ça doit toucher, ça va toucher. Allez, Ça bien, esquive. Voilà. belle esquive du 99. Et là, ça court. Et là, les ramasseurs, on le dit toujours, mais les ramasseurs, ça court autant que un Effectivement, joueur effectivement. sur le court. Et Eh oui, le catch, eh oui, de Guillaume, 99. Ouais. Oh oui, on aime ça, c'est bien ça. Nico Lecomte qui touche le 62 sur un moment d'inattention. Temps mort. Faire Carton 4 balles bleu. pour le DC 95, ça va être très dur. Carton bleu pour Nicolas da Silva. Que s'est-il Le passé? pauvre, Je n'ai pas vu. Alors, voilà, on rappelle ce qu'est un carton bleu. Oui, Là, il est éliminé pour s'il te le plaît, reste Kevin. de la manche. Et pour la prochaine, il a tout simplement jeté sa balle après avoir été éliminé. Ah Et oui, il faut oui. surtout bien lever la main. Je l'avais vu, je ne savais pas si elle avait été sifflée. Voilà, le Bravo. carton bleu, c'est une nouveauté qui est apparue à l'Euro. On a pu le voir à l'Euro. Il y a Allez un mon mois. Gilou. Voilà. Ah, mon Gilou qui est Pour lui, pas... a presque touché. Ouais, qui est un peu handicapé, mais vous voyez. Gilles Ah là là, Pérez. regardez, il a du cardio. Ah, il a Oh encore- là là, dommage, j'y ai cru, dommage. j'y ai cru. Il a été longtemps dans l'athlétisme, il en a du Vraiment cardio. dommage, vraiment dommage. Et dire que son chien guide est à l'entrée du gymnase. Voilà, je vais faire un quick pour Kevin. C'est cette... Alors. Allez, Allez. mon Gilou. Allez, ça fait déjà 4-0. Voilà. 4-0 Ça, c'est pour sa le force, DC 95. Gilou, il va très vite au sol, il se Ouais. protège très bien. Ça, Ça, c'est c'est vraiment- sa force. ouais, c'est sa Ça, force. c'est sa force. Il s'est esquivé. Il a été faire un petit stage à Manchester avec des collègues. Ah oui, avec Ça lui nous. a fait du bien. C'était il y a 2 mois. Effectivement. Effectivement.
Allez, voilà, on dégage une balle, attention. Là, oh oui, là, je la sentais. Je la sentais que le Julien, d'accord avec moi. il était sur le jojo et ça c'est dans les pieds. Ça c'est précis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Emmanuel, mais là le problème d'Orléans, c'est qu'ils font des quicks pour se débarrasser de la balle. On est tout à fait d'accord, ils ne jouent pas. Il faut toucher. Ils ne structurent pas leur jeu. Voilà, comme ça les deux. Voilà. Les deux. Et oui. Élimination de Quentin Baron. C'est bien ça. International français, Quentin Baron qui est touché à la jambe. Allez, on est à -1 côté Orléans. Il faut la gagner celle-ci pour remonter à une manche. Allez. Il n'est pas touché, ça c'est bon. Allez, 3 contre 3, faut la gagner celle-ci. Ouais, il faut qu'ils construisent. Il reste 2 minutes à jouer. Il faut pas se précipiter. Voilà, on va voir s'ils se débarrassent encore de cette balle. Voyons voir. Voilà, c'est bien, voilà. C'est très bien. C'est très bien, Vincent Laurent. Super. Non, elle fait sol, c'est génial. Et là, il y a 3-3 lignes de rien. C'est comme ça. C'est bien ça, j'ai l'impression que c'est touché, mais oui. Manu, je trouve ce match très bien pour Orléans. Ils attaquent vraiment proprement. Tactiquement, ils sont vraiment bons. Tactiquement, ils se rattrapent surtout parce que là. C'est touché sur incroyable. le pied. Voilà ce qu'on veut voir. Ça, c'est mon Vincent. Il y a 2 Vincent sur le terrain. Ça va être une bagarre. Là, il faut gérer. Maintenant, il faut gérer. Là, faut pas se précipiter. Il reste 1 minute. Et là, le Vincent, faut la gagner il en a déjà vu. Faut la gagner autant. Non, faut pas se faire toucher. Faut pas tirer parce voilà. qu'il va te casser. Super Quentin Havé. Il en a vu. Super Quentin Havé. Il en a vu plein lui. Hein. Voilà, 4 balles. Vincent Renaud. Voilà, Vincent Renaud va sûrement tirer dans la montée. Je pense que c'est pour Vincent vu qu'il a 2 balles. Le joueur le plus expérimenté de France. Voilà, ils vont être comptés. Donc ils ont 5 secondes pour tirer 3 balles. Ça leur et fait, voilà, ça touche. Et ça touche. Allez, c'est magnifique. Allez, c'est ça qu'on veut voir. 4-2. Super. 4-2, il reste 6 minutes. Allez, faut recoller maintenant. Voilà. 4-2 pour Orléans, 5 minutes 50. Au niveau du chrono, tout reste à faire. Rien n'est perdu. Allez. 3 balles pour Paris. La bataille du milieu. Voilà, ça c'est bien. La bataille du milieu qui a été remportée par Paris. Allez. Voilà. Sol. Non, oui, il n'est pas touché le Jojo. Non, il n'est pas touché. Voilà. Très beau catch. Ça c'est mon Quentin Havé. Très beau catch. Très beau catch. Le Quentin Havé qui arbore. Sur Nicolas Stradella, qui est sûrement le meilleur joueur de Paris aujourd'hui. Oui, il a été incroyable. Il a été incroyable sur les autres matchs. Il est vraiment au-dessus. Sur ce week-end, franchement. Voilà, elle est belle. Il faut être attentif. Oui. Quentin Baron qui est gaucher, c'est assez rare dans le dodgeball. Ouais, on a très peu de tireurs gauchers. Et vous êtes vous-même gaucher, mais vous tirez en droite. Effectivement. Tirez de la droite, ça. Effectivement. Je suis droitier contraint. Effectivement. Tout comme Rémi Pringot. Mon vieux Rémi. Les fausses pattes dans le dodgeball, il y en a très peu. C'est bon. Ça vous super catch de Florian Marinier. Et voilà. C'est comme ça qu'on veut le voir le flow. Voilà, vous voyez, et ça, psychologiquement, ils ne les prennent pas pour des pas. Là, il ne faut pas rentrer dans un jeu rapide. Il faut pas rentrer dans un jeu rapide. Voilà, il faut pas tendre les mains. Non, ah, ça c'est beau. C'est bien arbitré. Bravo. Je ne pense pas qu'il est touché. Moi non plus, c'est pour ça que c'est normal qu'il rentre. Allez, il faut aller chercher. Il y a l'avantage, on est à +2 du côté d'Orléans. Voilà. Esquivez les gars, gérez là, revenez au score. C'est bien ce qu'ils font. Voilà. C'est pour nous, ils vont être comptés. Ah oui. C'est pas évident. Vincent, il regardait Quentin et ça part de l'autre côté par Vincent. Ça c'est une classique. 4 balles. C'est toute l'expérience de Nico Lecomte qui va pouvoir aussi faire basculer cette manche. 4 balles, faut que ça touche. Si ça touche pas, c'est que vous avez. Voilà ce qu'on veut voir. Voilà. Dieu. Oui. Oh le petit saut. Il a essayé. Manu, ce petit saut de biche de Julien Rimbaud. Ouais. Ça c'est presque du breakdance. Et vraiment, moi j'ai apprécié. On est en train de rentrer dans un jeu rapide. Il faut pas. Mais vraiment, oui, il a raison. Il faut pas rentrer dans un jeu rapide, les gars. Là, ce qu'il nous faut, c'est gérer. Il faut gérer le temps. Je ne vois pas combien de temps il nous reste. Vous avez 2 joueurs très expérimentés, voilà, internationaux. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il faut jouer lentement. Il faut contrôler le match. On attend d'être compté. Il reste 30 secondes. Allez les Orléanais. Il reste 30 secondes, on est à +1. Voilà. Ça c'est ce qu'on veut voir. C'est ça. Ça c'est bon. C'est ça. Là, faut calmer là. Remontez-moi ça. Là, on va égaliser là. On est à 20 secondes de l'égalisation. C'est à eux de faire le jeu.
ça vous voyez, ça je vais vous dire. Voilà, vous l'entendez autour de nous. Ça crie. Ça c'est de la joie, c'est 4-4. C'est 2 manches partout. 4-4. Très beau match, très beau match. Vincent, il devait le faire, il devait aller chercher le catch. Il n'a pas réussi, mais c'est pas évident. C'était la bonne décision. Évidemment, il faut les catcher, il va pas remonter. Là, je peux te dire, Manu, que là, dans cette, les Parisiens, ils doutent. Évidemment, ils gambergent, ils les prennent pas pour des peintres, mais ça c'est normal. C'est quand même une finale. Hein. Il faut pas jouer avec des pinceaux. Allez, 6-5 balles. Là, ils ont mis leurs meilleurs artistes sur le terrain. Oh, magnifique catch de Vincent Laurent. Vous voyez, magnifique catch. Ça, Nicolas Stradella n'est pas dans sa finale. Il n'est vraiment pas dans sa finale. Ça c'est bien. Allez les gars. Ça retouche. C'est dommage. Oh là 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 là. Mais franchement là ils nous font plaisir. Là je vibre. Et ils ont mis la line-up à Paris. Hein. Là, c'est ce que je veux voir. Là il y a des gros joueurs. Et là vous voyez. Allez, Geoffrey, c'est pour toi. Voilà, un bloc. Un bloc de nos Jojo. Et on gère. Il reste 2 minutes. 2 minutes, c'est long. C'est long. Il faut prendre son temps. Ça va être déjà bientôt la fin de cette première mi-temps. Ouais. Il faut toucher. Toujours 3 balles. DCO de faire le jeu. On a Yuri sur le terrain, Diuyu. Ouais. Qui vient de faire son entrée, qui est international également. Sur l'aile, il doit mettre la pression. Voilà, c'est bien ce qu'il fait. Et voilà, oh, c'est touché le numéro 26 parisien. Ça tire, on l'a pas vu partir. Je vous avoue que là, vous êtes sur le terrain quand ça part comme ça. Manu, c'est pas évident à voir, oui. J'ai vu sa tête, numéro 26. Il était vraiment dégoûté d'être sorti. Et c'est évident. C'est évident. Parce qu'il s'est fait éliminer tout à l'heure aussi, vous voyez. Et après, ça vous trotte dans la tête. Alors qu'il n'a pas grand chose à se reprocher. Oh là là. Il aurait pu éviter. Il aurait pu catcher. Mais voilà. Manu, je suis pas sûr de cette action. Julien Rimbaud s'est fait toucher à la cuisse. Mais il y a eu sol et Gilles a été sauvé. Voilà. Bon arbitrage, très bon arbitrage. Allez, nous sommes à 3-3, il reste 50 secondes à jouer. Il y a 4-4 au score. 3 joueurs contre 3 joueurs. Allez, les gars. Balle pour Orléans. On a envie de voir ça, on a envie de vue. Il faut rester en vie, Eh oui. Ça c'est un beau croisé. Là c'est la précision de Vincent Renaud qui paye. Hein. Ça c'était vraiment un beau croisé. Un tir en croisé vraiment, ça on les apprécie. Oui, les tirs en croisé, c'est difficile, hein. C'est très difficile à faire. Là il faut toucher, hein. Il faut toucher Vincent. Allez, alors ça, et là c'est une perte de contrôle du ballon. Ça vous élimine aussi, on l'a tenté un bloc. Si la balle touche le sol, c'est élimination. Là nous avons notre Gilou national. Il reste 15 secondes. 15 secondes, 3 contre 1. Allez, ça touche. C'est très dur, Gilou, il a pas démérité, hein. Il s'est battu jusqu'au bout. Il reste 10 secondes. Allez. Il relance 1 minute 30, une dernière. Pardon, je t'ai coupé mon Rémi. Non, Manu, t'as raison. 1 minute 30, il faut vraiment qu'Orléans gagne pour revenir à 6 partout. Ouais. Pour l'instant, Paris qui mène 6-4. Un score qui me fait plaisir, Manu. Qui me fait vraiment plaisir. Ça montre surtout que le DCO est en train de vraiment les accrocher, mais là, ils auraient pu être à 6-4 en leur faveur. On a vraiment un très beau vivier à Orléans. Et là, Nicolas Da Silva est sorti pour avoir mordu la ligne sur le rush. C'est dommage, dommage. Il reste une 30. Une 30, faut pas rentrer dans un jeu rapide, on le rappelle. Là, il y a vraiment une grosse line-up du côté de Paris. Là, il y a vraiment tous leurs meilleurs joueurs sur le terrain. Et ça touche. Florian Marigny est vraiment bien dans son match. Il est très bien dans son match. C'est un joueur qui a un gros potentiel. Ouais. Il y a 4 balles pour eux. Allez, 4 balles. Voilà, là, on a une pression de Geoffrey. Voilà. Il bloque le il contrôle le porteur. Il contrôle le porteur. Et catch. Magnifique catch de Nicolas Stradella. Super. Ouais. Sacré joueur. Hein. Et on l'a dit dans ce tournoi, dans ce week-end. Il a été énorme. L'attaque d'Orléans. Ça touche. Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est de la belle esquive, c'est du beau toucher. Ça c'est mon petit saumon, ça a joué, tout a pris. Le saumon Manu, c'est une technique de Kevin Gomez à côté de moi qui est vraiment belle à voir. Un beau saumon retourné, aplati, c'est vraiment une très belle technique. Ouais, c'est une esquive où on se plaque contre le sol de tout du long. C'est pas évident à exécuter. Allez les gars, sacré saut. Oh là là, faut ranger les doigts. Faut ranger les doigts, Geoffrey. Geoffrey, là, faut pas catcher là. C'est pas maintenant, faut les sortir.
Allez, et ça touche. Il y a de l'énervement du côté de Julien Grémion. Joli casse de Dieu. Joli casse de Dieu. Ça c'est le Jojo Champagne. C'est ce qu'on veut voir. C'est de la bulle. Ça Manu, Dieu il sait le faire. Nul. Bravo les gars. Bravo les gars. Là on est sur 7 à 5 et Dieu porte vraiment bien son nom. On le rappelle. C'est Julien, j'ai oublié son nom de famille. Julien Rimbaud. Alors on rappelle la règle. On rappelle la règle, il y avait 1 minute 30 à jouer. Il y avait une manche de retard pour Orléans. Cette manche supplémentaire s'est conclue par un nul. Donc là, on est vraiment sur une finale haletante. Très haletante. Magnifique, l'équipe d'Orléans qui a fière allure parce que sur le papier, ils ne sont pas donnés vainqueurs. Et pourtant, ils les accrochent. Ils les accrochent, cette équipe du DC95 qui a tout gagné. Là, qui aimerait accrocher la givrée à leur palmarès. Pardon mon Rémi. T'as raison Manu, mais là, je sais pas si vous le voyez au bout, mais Julien Grémion qui prend la parole pour le groupe et il doit dire des mots forts, des mots très forts pour les remotiver les mecs là, parce qu'il faut y aller. 7 à 5, il faut remonter. T'inquiète pas que la motivation ils l'ont. Là, on imagine ce que dit Julien Grémion. Il est déçu du comportement de Yuri qui lui a fait un bloc devant lui pour le protéger. Sauf que ça a touché Julien Grémion. Il est sorti. Ensuite, la manche a été perdue sur le catch de Julien Rimbaud de notre équipe. Donc là, c'est vraiment à cause de Yuri que le DC95 a perdu cette manche assez compliquée. Nous sommes à 7-5. Un petit cri de guerre du DC95 pendant que notre Quentin national qui leur rappelle, qui est là, qui est en train de parler avec le DCO2. On voit que Quentin dit la méduse dans le métier, fait le boulot. Il fait du bien à cette équipe au niveau du coaching, on le voit au niveau du score, on le voit au niveau du jeu, c'est très lent et ça c'est la marque de fabrique de notre Quentin national. Ouais, parce qu'on le voit, si vous regardez au niveau des gabarits, le DC95 a clairement l'avantage, on a vraiment des gens je dirais musclés et qui ont de la force de frappe et chez le au DCO il faut contrer par peut-être plus d'intelligence de jeu, mais ils l'ont aussi au DC95. C'est difficile, c'est difficile. C'est vrai Manu, des petits gabarits sur Orléans, mais ils déméritent pas les mecs là. Franchement, ils sont bien en place. Fred qui les coach, qui s'est blessé avant la compète. Ça c'est. Emmanuel, vous pouvez me rappeler la blessure de Fred Galli s'il vous plaît? Elle est double. Ah, il a une double. Il a une double blessure. Il a une blessure à la cheville qui l'a empêché de participer avec nous à un très bel Open de Manchester déjà d'une. Effectivement, il devait partir à l'étranger avec nous. Et il a glissé par cette période de givre. Et oui. Et ça c'est bête. Ça c'est bête. Glissé et il s'est blessé dans le bas du dos. Voilà. Mais il est là. Il est quand même là avec l'équipe et ça c'est important. Et oui, parce qu'il fait partie du groupe. C'est pas parce qu'on ne joue pas que l'on ne fait pas partie du groupe. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille. C'est une ambiance. Là, à l'écran, je vois Romain Briand qui réfléchit. Effectivement, de toute façon, Romain Briand, sa qualité, c'est vraiment la stratégie. Là, on a nos deux meilleurs stratèges sur le côté du terrain avec Romain Briand et Quentin Naljan. Encore 2 minutes. 2 minutes de temps. Et oui, pendant on rappelle qu'une mi-temps, c'est 5 minutes. Ouais, 2 minutes de pause. Exactement. 5 minutes normalement, c'est ça. Merci de le rappeler. Et on voit qu'Attainville a hâte de rejouer. Ils veulent enfoncer le clou. Ouais. Orléans va prendre son temps. Oh oui. Effectivement, on va mettre en place une stratégie. On va suivre cette stratégie et on va revenir au score. Voilà, c'est normal. Manu, je veux pas faire de plan sur la comète. N'en fais pas. Mais si c'est comme avec l'Open 1 d'Orléans, je pense que Paris en deuxième mi-temps va être très fort. Et Paris, j'ai envie de vous dire, le DC95 est toujours très fort. Et là, ils sont sereins. Ils ont déjà gagné plein de fois. Ils ont l'avantage. Au début, ils ont toujours une manche d'avance. Et ils ont l'expérience du terrain. Mais évidemment, c'est évident. Après, je pense qu'ils n'ont jamais été aussi ballottés dans une finale. Ils ne s'attendaient pas à ça. Sachant qu'il leur manque quand même des joueurs importants tels que Damien Baron, qui est sûrement une des plus grosses frappes de France. Voilà, on a un DC95 qui est un petit peu amoindri avec une ou deux absences, mais ça reste une très belle équipe qui est au-dessus du lot. Très belle équipe, ouais. Non, vraiment, c'est une formule de la givrée qui est en fait avec des montées et descentes en fonction des cours et si vous battez des équipes. Donc en fait,
Les demi-finales, finales, il n'y en a pas vraiment. Ce n'est pas un tournoi. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, mais on va le rappeler très rapidement. C'est comme au tennis de table. Vous aviez plusieurs terrains, c'était des montantes descendantes. C'est ça. Donc aujourd'hui, il y a eu un gros match entre le DCO 1 et DC 95 pour cette place en finale. Allez. Et aujourd'hui, on a le DCO 2 qui va jouer cette finale et qui va tout faire pour la remporter. Allez les gars, c'est touché, c'est précis du côté du DC 95 et Julien Grémion. Les deux joueurs. Un flipper. La Strad, mentalement. Ouais. Hein, Manu, Strad, il est pas bien là. Ah non, croyez-moi que Strad, il a beau pas être bien, il va... Tactiquement, il faut le sortir. Il faut soit le sortir, soit lui donner plus de responsabilités sur une aile. Mais là aujourd'hui là il est pas, enfin pas aujourd'hui, sur cette finale il est pas bien. Là il est pas bien. Après c'est un concours de circonstances. Hein. Exactement, il y a eu des sacrées belles actions du côté du DCO2 et là forcément ça vous énerve. On a Nicolas Lecomte qui montre au compte. Voilà. Le Gilou qui nous fait un catch. 3 balles. Ça fait plaisir. Et voilà Gilou qui catch. Ah non, le catch est invalidé. Il est invalidé par Mark Megginson. Pas de problème. Et là ça va toucher. Oh là là. Dommage. Le tir est il s'est blessé. Il s'est blessé. Il a mal. Il s'est blessé. Oh là là. Et là, il a très mal parce qu'on le connaît le flow. Il en a pris des balles avant. C'est quelqu'un qui est très solide. Du froid s'il vous plaît. Du froid. Et personne ne bouge. Eh oui. Allez, s'il vous plaît, merci. Nous sommes à la givrée. Là j'ai l'impression que... Nous sommes à la givrée, il nous faudra du froid. Et là vous voyez, et là il y a le Vincent Renaud qui... Manu, je vais apporter mon... Non mais attendez, il y a Vincent qui s'en veut, mais c'est pas de sa faute, ça c'est dans le jeu, mais c'est normal. Mais il a mal, vas-y, excuse-moi mon Rémi. Manu, je vais apporter mon œil un peu plus médical à la chose. Dis-moi. Et vu la douleur et les gestes qu'il faisait, j'ai peur de la luxation, comme on l'a connu l'année dernière avec Romain Briand. J'espère que ce n'est vraiment pas ça. C'était impressionnant. Effectivement. On va voir, mais Flo il est costaud. Mais il reste au sol, Ouais, il a raison, faut pas trop bouger dans ces moments-là. On va voir ce qu'il fait. Il en a connu d'autres. Il en a pris des ballons. Allez mon Flo. Manu, c'est pas luxé, mais on doit être sur une petite entorse, peut-être. C'est bien. Oui, donc peut-être une petite entorse comme disait Rémi Pringot. Dites-moi Manu, vous avez connu ça ce week-end? Je crois que vous avez connu la même blessure ce week-end, monsieur Lopez. C'est au niveau du pouce. Et ça fait pas plaisir quand vous connaissez pas les blessures. Et il est déçu le Flo, on le voit sur l'écran, il est déçu parce qu'il faisait un gros match, il touchait. C'était sûrement une des plus grosses frappes avec Nicolas Da Silva. On sait jamais. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Peut-être que c'est pas si grave et que c'est sur le moment. Ça peut arriver. Je sais pas. Vu sa chute, vu son comportement au sol, vu ses spasmes. Allez mon Flo. Allez, on revient au jeu. Ah là 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 là. Et oui. Oh Dieu. Oh là là. Et cette attaque. Ça c'est presque un gag. Mais ça c'est des choses qui... C'est des choses qui peuvent engendrer des blessures, mais ça voilà, ça se relève, ça sourit, tant mieux. Julien dans un là. Voilà, il y a même une petite blague de Mélanie Faderne qui sort tous les cartons, c'est sympa. C'est ça la vidéo, on demande la vidéo. Pardon mon Rémi. Ouais Lulu, c'est filmé mais... Ah c'est pareil, elle en a vu d'autres, Des chutes, elle les connaît, elle est endurante. Allez. Oui. Et là, elle puisse faire très mal sur ce tacle. Ouais, bah oui. Et allez Nicolas. Il a fait une saumon. Sol. Il y a sol. Allez mon DS. C'est pas évident. Faut que tu catches. Allez, fais une saumon. Les catchs c'est pas son fort, mais faut que allez mon DS. Allez mon petit. Allez. Oh là là, il a tenté une simonade en avant. Ouais. C'est presque un ventre-glisse. Allez les gars. Ils reprennent 2 points. Ah c'est ça, c'est 9-5. C'est 9-5 pour le DC 95, faut la gagner. Parce qu'il reste 12 minutes dans cette finale. Faut pas que le score s'aggrave. Allez. 2 balles pour Orléans, qui va devoir contre-attaquer. Manu, c'est vraiment un beau match. En tout cas, je prends du plaisir. Je vous avais vu que le dodgeball, il se passe toujours quelque chose. DS qui se venge sur Strad, qui sort à toutes les manches. On va expliquer ce qui s'est passé. Donc Geoffrey a été touché sur le retour de la balle de Vincent Laurent, qui a été touché à son tour juste avant.
Voilà, donc là on commence l'avant. Est-ce que tu m'entends Manu? C'est bon, on est revenu. On a eu une petite coupure de réseau, on est revenu. Panne technique. Ah, ça arrive. On a eu un petit problème avec le car régie qui était en double fil. Ouais. Voilà, ouais. et ça touche. Ah, ça, Et ça touche. Il y Ils a arrivent une des deux grosse côtés. précision du côté, Non, d'Attainville. Bravo les gars. Voilà. Non, vraiment. Oui. Là c'est dur. Là on rentre dans le dur. Ouais, c'est une Il reste sacrée 10 belle minutes. équipe. Ouais, 10 3 manches minutes c'est d'avance. long. Ouais. 10 minutes c'est long. Mais là là je pense qu'il faut prendre un temps mort Quentin Nagin. Il le prend pas encore. Je pense qu'il attend. C'est avec 3 manches d'avance, il reste 10 minutes pour lui. Je pense que si on perd celle-ci, il prendra son temps mort. C'est possible, ouais. Ouais, ça fera 4 manches. Allez les gars. Ouais, ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique, un tir en croisé. Et qui touche. Allez, 3 balles. 3 balles les gars. Oh! Ah dommage. Quentin Havé qui... Mon Nico Lecomte, j'ai l'impression qu'il s'est fait mal au doigt. On revient à l'action. Non, c'est bon, c'est bon. Non, ça va, C'est bon, ça va. Je disais Manu que Quentin s'est inspiré de son grand fan. Il a retiré la glace, il est vraiment très gonflé. Kevin nous a fait un flash info, comme on l'appelle. Le doigt de Flo serait extrêmement gonflé. Ouais, on verra ça après la finale. Ça c'est pas des bonnes nouvelles. C'est pas des bonnes nouvelles. Quentin Havé est vraiment en confiance. Il a mis le bandeau. Le bandeau de poisson volant. Il est vraiment en forme. Je vais vous dire, non, je pense pas qu'il soit touché, sinon. Oh le catch! Oh non, il la relâche. Il l'a raté. Il la relâche. C'est dommage mon Quentin. Tu dommage. l'avais dans les mains. Allez, Ça arrive de la relâcher. Allez. Et je sais ce que tu penses. 52, faut Faut rester dans son décider match toi-même, Quentin. mais il y Faut en aura rester dans son d'autres. match. Allez Quentin, faut rester dans ton Allez. match. Allez Vincent, prends le jeu à ton compte. Ouais. Eh oui, Ouais, catch ouais, de ouais, Stradella et bloc derrière, c'est Elle beau. était flottante. C'est très beau. Alors que c'est un gros tireur. Là c'est mais du beau c'est dodgeball. flottante. Là c'est du beau dodgeball. Ouais. Ça joue bien du côté du DC Ah oui, là, on est à 95. 4 balles contre une. Ouais. On a Nicolas Da Silva, il faut sauter. Ouais. Voilà. Et Je là, pensais bon, qu'ils allaient tirer au sol vu qu'il avait fait deux saumons juste avant. la pression, J'aurais sauté aussi. Hein. La pression monte, Là il y a temps mort, ouais. Il y a temps Ouais, mort ouais, de évidemment. Quentin Nagin. évidemment. On l'avait un petit peu anticipé. Là il reste 8 minutes. 8 minutes à jouer. Allez les gars, C'est compliqué. ça va être Là dur. ça commence à Ça être va être dur compliqué. et là ils sont en confiance. Ah ouais, Là, ils le savent. Là il faut commencer à monter les marches. Parce que là on est en train de descendre. Là il faut monter les marches. Allez, faut aller tout en haut. Tout en haut pour la victoire et la coupe. Mais déjà, c'est un beau podium quoi qu'il arrive. Mais ça, on en parlera plus tard. La finale, elle n'est pas jouée tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti. Allez mon Quentin, trouve les mots. Là Trouve Manu, les mots. j'ai un œil sur le chronomètre. On est à 8 minutes 17 dans cette deuxième mi-temps. Donc tout est encore possible. Évidemment, et c'est ce qu'il leur dit. C'est ce qu'il leur dit, Et oui. notre Quentin. Il reste du temps. Ouais. Il reste du temps, mais là les joueurs d'Attainville du DC 95 sont sur une pente vraiment très très positive pour eux. Ça fait 4 manches quand même, 4 manches d'avance. Et il y a l'expérience qui paye. Maintenant ils vont gérer. Vous voyez, je pense que les prochaines manches seront gagnées autant. Ouais. Ils vont pousser les Orléanais Il n'y a que ça à faire. à jouer rapidement. Et si on rentre dans un jeu rapide, on va se faire manger. Et ouais, c'est tout le problème, On peut pas rentrer dans un jeu rapide alors que les manches, faut les gagner rapidement. Et oui, c'est ça le problème. Eh oui, ils sont Et là, dos au mur. et regardez Emmanuel. On regarde. Qu'est-ce que vous constatez côté des C95? C'est que ça fait tourner. Ça y est, il commence Évidemment. un petit peu à se sentir en confiance. Il commence un petit peu à lâcher le match. Et Nicolas Stradella, qui lui n'est même plus sur le terrain, il n'a pas besoin. Mais j'aurais fait le même choix. Et là, il a Et fait oui. juste une manche bonne. Sinon, il a été plutôt handicapant Ouais, pour son équipe. C'est pas son meilleur match. Oh on le là, rappelle, très beau il a bloc. été Très beau bloc de énorme. Vincent Laurent. Ouais. Allez, ça va faire. Allez, Combien 3 balles. 4 balles. Non, je crois qu'il y en a 4 une autre. Il y en a Et une oui, autre qui arrive. effectivement, on a C'est notre ça. Lulu qui est parti la chercher. Allez, les gars. Au bout du terrain, elle est partie dans ses retranchements. Allez les gars, Et attention, montée de Julien C'est bien Grignon qui ça. va toucher. Et oui, ça ça touche. c'est magnifique. Ah, je Une pense que ça cheville touche. de Gilou. Et oui, et oui. Ah, il est Attention touché. Vincent. Ok. On te le dit à l'entraînement, Ouais. ça Vincent. Allez les gars. 4 balles, c'est bien. Ça c'est bien. Faut que ça touche. Il y avait 4 balles, ça a touché. Contrat rempli. 3 balles pour le DCO. 5 Orléans, 4 Paris. Si ça touche, ça fait égalité dans les deux camps.
Quentin touché, Manu je l'ai pas vraiment vu. Hein. Tu l'as senti venir, ça fait 4 partout. Fair play, c'est bien. Le maître mot du dodgeball, le fair play. Et Dieu qui est touché. Ouais. Là, on a un vrai problème de mobilité. Ouais. Hormis Gilles qui est vraiment qui excelle dans ce domaine. Dans ce domaine, oui. Ouais, je pense que Geoffrey est du même acabit. Mais là, il faut dodger. Là, il faut dodger, il faut pas sortir de catch. On le rappelle, faut la gagner. Il faut la gagner autant là, faut aller plus vite. Faut la gagner là. On le rappelle, hein, to dodge, ça veut dire esquiver en anglais. Oui. C'est pas le catchball. 3 contre 2. Allez, voilà. Je pense que Gilles a gêné Nico da Silva. Ça arrive ça des fois, sur le terrain, faut se parler. Et oui, c'est pour ça qu'il y a une bonne communication. Là, on a un joueur très statique qui est Nicolas Lecomte, mais qui est très fort au catch et un joueur très mobile comme Gilles Corlet. Et Gilles, faut que tu joues sur tes qualités. Faut que tu nous sortes le même catch qu'à Manchester, là, on rappelle. Allez, mon Gilou. Allez, mon Gilou. 4 balles. Non, 3 balles, pardon. Oh, le joli catch. Joli catch de Vincent Renaud, pardon. Ouais, il l'a senti, il a lâché ses balles, un drop and catch, c'est beau. C'est beau. Et là pour Gilou, c'est compliqué. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir dodger et contrer. Allez, on dodge et on contre. Et oui, c'est compliqué. Et là, je pense, Emmanuel, que la finale. La finale est pliée. On va pas se mentir. Il reste 5 minutes. Et moi, j'aime le beau jeu. Je veux du beau jeu. Allez, les gars. Ouais, Manu, tu le dis, le beau jeu. Il reste 5 minutes 33. Effectivement, la finale est pliée. On va être sur une victoire de Paris. C'est un temps mort parisien. Temps mort parisien. Ils ont raison. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, parce que le temps mort, il sert pas à grand chose. Mais si, ils parlent. Ils veulent savoir en fait qui est grillé, qui veut jouer sûrement. Il n'y a rien à toucher, il y a rien à retoucher. Je pense que là ils veulent faire plaisir à leur équipe. Ils veulent savoir qui veut jouer, qui veut se reposer. Je pense qu'on va avoir une entrée de Christopher Chimien. Ouais, j'espère. Qui est plutôt tactique aussi. Hein, je ne me souviens pas effectivement, mais je ne me souviens pas de l'avoir vu beaucoup entrer sur le terrain. Je ne sais plus. Effectivement, là il accompagne son équipe. On voit que ça rigole du côté. Et voilà, il retire son chasuble. Attention, il va jouer, il rentre dans la line-up. Et là on va revenir de notre côté, de Quentin. Quentin Aljean qui demande de l'agressivité à ses joueurs, qui demande d'être sur le terrain, d'être fort, d'être costaud mentalement. Et on le rappelle, les ramasseurs, c'est très important au dodgeball et ça fait partie de l'équipe. Un mauvais ramassage, ça peut vous faire perdre des matchs. C'est aussi bête que ça. Allez. La line-up d'Attainville qui est vraiment changée. Ouais, évidemment. Avec une aile à droite totalement transformée. On laisse toujours un pilier qui est Julien Grémion. C'est ça, ils le savent. Hein. Ils le savent. Ils n'ont plus besoin de forcer. Allez les petits gars. Allez DCO. Faut toucher les gars. J'aimerais bien voir du beau jeu avant de partir. Il nous reste 5 minutes dans cette compétition. Là c'est la line-up B entre guillemets. Il y a juste Julien Grémion qui est là. Mais ces cadeaux-là, il faut les saisir, Manu. Il faut vraiment les saisir. Aïe. Il faut les prendre, ces cadeaux-là. Ça, c'est des manches qu'il faut gagner. C'est maintenant. Il faut vraiment le gagner. Allez. Catch de Geoffrey. Super catch sur Julien Grémion. Il sort le pilier de l'équipe d'en face. Nous, on veut vibrer. C'est ce qui se passe. C'est super, Geoffrey. C'est super. C'est comme ça qu'on veut te voir. Et ça feinte. Et non, tu tires trop tôt, Nicolas. Tu tires trop tôt. Ça fait 4 balles pour pas. Aïe, ça c'est dommage. Un catch là vraiment. Manu Nico Lecomte a vraiment essayé d'aller chercher le catch. Il n'a pas réussi, mais l'intention est là. Le dodgeball, c'est ça, faut essayer. 4 minutes 15 encore dans ce match. Allez, 3 balles pour Paris. Allez-y. Oh, dommage. Il a mis ses mains pour le catch, mais la balle a rebondi. C'était pas loin. Il n'est pas en réussite. Et oui, on est à 4-4. Là, il faut être fort. Il faut être fort mentalement. Il faut être fort. Oh oui, oh Geoffrey, il sort une manche monstrueuse, Geoffrey. Ça c'est bien. Ah, ça c'est le requin Marsal, ça on aime ça. Oh là là, la petite feinte. Il aurait dû la tirer. Eh oui. Ah ouais, il était trop près, il aurait dû la tirer. Avec la feinte en face, il a tremblé. Ça c'est bien. Ça c'est bien, c'est ce qu'on veut voir. Allez les gars. Ça c'est champagne.
Ça Manu, c'est champagne, c'est le dodgeball qu'on aime. Ça c'est le dodgeball qu'on aime. Et là on voit vraiment la différence. Orléans est au-dessus. On voit que les piliers du DC95 sont vraiment très importants dans la line-up. Évidemment, mais ça... Oh, c'est bien tenté ça, Geoffrey. C'est pas loin. Allez. Et oui, il reste 3 minutes à jouer. Ah, et oui, Geoffrey, il est chaud là. Il faut pas lui tirer dessus du côté des C95. Il faut changer de cible. Allez. Faut la prendre celle-ci. Et oui, il faut la prendre. Faut la prendre pour être à 7 points. C'est important de finir sur une belle note. Allez, il faut la gagner rapidement. On veut encore voir du dodgeball. Allez les gars, allez les petits rouges. Nico Lecomte, hein, Manu qui drive son équipe, qui est là pour les soutenir. Et oui, qui est capitaine. Ça c'est bien, c'est une belle, un beau bloc. Capitaine, on le rappelle, Nico Capitaine Lecomte, et coach. capitaine. On va rectifier, je ne pense pas qu'il soit capitaine, je pense qu'il est simplement coach. Ah, mais là pour la finale, on a Quentin Agent qui est venu en renfort. Alors, qui est le coach, pardon? Le coach c'est Nicolas Lecomte, le capitaine je ne sais pas justement. Ah oui, je m'en mêle, je regarde le jeu et là je m'en mêle, c'est bien ça les petits gars. Sur le papier, je pense que ça doit être Geoffrey ou Nicolas Da Silva. D'accord. Ah, c'est peut-être Nicolas Da Silva, effectivement. C'est soit l'un soit l'autre à mon avis. Peut-être Gilles Corlet avec son expérience, mais je pense que c'est Nicolas Da Silva ou Geoffrey Marsal. C'est bien. Et ça fait 15-7. 4 manches d'avance. Et là, le DC95 a vraiment fait tourner ses 6 joueurs. Là, on est vraiment sur l'équipe B, totalement l'équipe B du DC95. Les gars, faut parler. Allez. Faut parler les deux là. Allez. Il récupère les balles. Allez. 3 balles pour le DCO. Vincent qui donne ses consignes. Il reste combien de temps dans cette finale, Rémi? Saurais-tu me le dire? Je vais te le dire, je suis caché par une licorne. Alors, la licorne s'est décalée Manu, il reste 1 minute 20. De DC95, pardon. Toujours 3 balles. Je sens un Quentin pensif dans ses choix tactiques. Allez les gars, une 15 dans cette finale. Ça c'est bien mon Vincent. C'est ça. Une 15 dans cette finale, ça serait beau de la prendre celle-ci. Vincent qui fait le job. Hein. Ouais, oui. Vincent qui a un sacré tir et qui catch. Et oui, Vincent qui fait une bien meilleure deuxième période que la première. Ouais. Il est bien mieux rentré dans cette seconde mi-temps. Et Quentin là, pas mal de balles en diagonale. Quentin qui bloque. C'est pas évident à voir. Il faut écarter ta balle, Quentin. Voilà, exactement. Et là on agresse. Il y a 4 balles. Il faut chercher le catch. Oh, dommage. Allez, sors-le. Voilà. C'est et ça, voilà, Nicolas Da Silva qui a fait sa spéciale. L'arrachage de tête. Il la connaît ça. Allez, 3 balles pour le DCO. Il faut les gagner. Il y a 2 balles. Ils sont plus 2. Allez les gars, 30 Manu, secondes. Ils vont la gagner. Voilà. Allez, vous voyez, ça c'est le dodgeball. Ça c'est le retournement de situation. Maintenant, ils sont à égalité. Il reste 15 secondes Manu, c'est très tendu. S'ils touchent, c'est victoire d'Attainville sur cette manche et du coup cette finale. C'est ça, ils le savent. Voilà, vous voyez. Ça c'est. Et là, faut prendre des risques. Il reste 5 secondes. Il reste 5 secondes, faut prendre des risques. C'est ce que Quentin avait essayé. Voilà. C'est fini. Et bravo DC95 qui vraiment, voyez. DC95 qui a fait une très belle finale. Ils n'ont rien lâché. Il n'y a rien à dire. Ils l'ont retourné, bravo. On a eu une première mi-temps magnifique du DCO. 17-7. 17-7, c'est sévère. C'est sévère par rapport à la globalité du match. Non, DC95 a été au-dessus quand même, c'est clair. Mais on a eu une bien meilleure première mi-temps du côté du DCO. Et je pense que le DC95 a haussé son niveau en seconde période. Ouais. C'était sympa, une belle finale. Et le DC95 qui repart de Fougères avec combien? 3 titres je crois, c'est ça? Les mixtes, les minimes et donc l'open. Ils ont juste loupé la marche en femmes. Mais ça reste une référence dans le dodgeball. Non, comme je vous le dis, une finale, ça doit se gagner. Ils la gagnent, bravo à eux. Je pense que Florian Marinier va mieux. Faudra prendre des nouvelles de Lucie Potesta au niveau de sa cheville. Oh, Lucie, elle en a vu d'autres aussi. Le tour d'honneur qui a été fait d'Orléans. Une petite hola. Allez, c'est beau ça, Manu, c'est du. Allez, c'est beau, c'est beau. Bravo les gars. Bravo. Vous n'avez pas démérité. Et ça vaut au moins une hola. Alors qu'on voit Lucie sur le côté qui se tient l'oreille. Peut-être un petit problème au niveau du lobe. Je me le demande.
ce qu'il faut rappeler, c'est que voilà, l'équipe 2 du DCO est arrivée en finale. Ça prouve bien qu'on a vraiment un vivier magnifique. Ouais. Et qu'une équipe 2, c'est quoi? C'est juste un numéro. Ça se joue pas au talent. Effectivement, aujourd'hui, on sait pas qui sont les meilleurs chez nous. On a tellement de beaux joueurs. Ils l'ont prouvé. Ils l'ont prouvé ce soir. Des joueurs pas très expérimentés ont montré un niveau de jeu vraiment assez étonnant dans cette compétition et on les attendait pas là. On les attendait pas là. Bravo à eux. Ils étaient au rendez-vous. On rappelle que le rendez-vous de la saison, c'est au mois de juin. Ce sera à Orléans. J'espère que vous viendrez nombreux. C'est le challenge national. Exactement, le challenge national, l'équivalent du championnat français. Là, on voit pas sur la caméra, mais le podium est installé sur notre gauche. Je pense qu'on va entamer les remises de médailles. Ouais. On va vous laisser pour une pause de réclame. Je vais vous dire au revoir et passer la parole à mon ami Rémi Pringot. Ah Manu, ils sont en train de démonter les filets. J'espère que notre ami Ben ne sera pas sur le terrain. Et oui, une chute est vite arrivée même après le match. Allez, on va rendre l'antenne. Merci à vous de nous avoir regardés dans cette finale. Merci à tous. Et à la prochaine, c'est l'Open de France au mois de février. Allez, à plus Manu, à plus Kevin, salut. Merci mon Kevin et mon Rémi. Bye. Bonsoir à tous.